Bonjour Abderrahim. Bonjour, on est là que ça fait 2 ans, ça fait plus de 2 ans, c'est exactement depuis le 16 février 2019. Il y a eu des manifestations en Algérie et ailleurs, c'est-à-dire les ressortissants algériens à l'étranger, qui étaient dans une même perspective, celle de revendiquer un changement radical et pacifique du système de gouvernance en Algérie. Tout simplement le départ de ce régime, qui est un régime dictatorial, un régime totalitaire qui gouverne depuis 1960, depuis l'indépendance de l'Algérie. Et donc, à travers le temps, il y a eu des révoltes, il y a eu des manifestations, je peux même dire des milliers de manifestations chaque année en Algérie, si on prend toutes les communes, toutes les régions. Et depuis 2019, je pense que c'était la première fois où le peuple algérien s'unit tous ensemble, toutes les Algériennes et les Algériens qui sortent dans les rues pour revendiquer un changement du système de gouvernance, pour revendiquer une réelle démocratie en Algérie, c'est-à-dire une démocratie au sens propre du terme, pour revendiquer également la séparation du pouvoir politique et des militaires, parce que ce régime algérien, sa colonne vertébrale, c'est les généraux, c'est l'armée. Donc là, il y a l'armée derrière les commandes, qui prend les commandes, mais qui mettent une façade civile, une façade entre guillemets démocratique, un président, une assemblée nationale, un sénat, des collectivités locales, des mairies, des wilayas comme on le dit, c'est l'équivalent des départements en France, donc en Algérie c'est les wilayas. Donc depuis l'indépendance du pays, c'est la corruption, c'est les injustices, c'est les arrestations, c'est la fermeture du champ politique et médiatique, interdiction de créer des associations, des partis, sauf ceux ou celles qui sont du côté du régime, c'est-à-dire l'opposition n'a pas son mot à dire. Donc il y a eu des arrestations, il y a eu des assassinats, des liquidations physiques de militants politiques, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et alors que je vous parle aujourd'hui, il y a plus de 300 détenus politiques, syndicalistes, associatifs en Algérie. Et là, on parle d'ouverture politique, des élections, alors que c'est de la poudre aux yeux. D'accord, là, depuis Bouteflika finalement qui est parti, rien n'a vraiment changé. En réalité, Bouteflika, ce n'est qu'un anneau dans cette chaîne qui constitue ce régime algérien, parce que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit, c'est la façade civile, c'est la façade politique, alors qu'en réalité, il y a tout un système qui est derrière. C'est ce système qui a ramené Boumediene, qui a ramené Chadli, qui a ramené Zeroual, qui a ramené Bouteflika et qui a ramené aujourd'hui ce président qui s'appelle Tebboune. Donc rien n'a changé. Même là, le président actuel qui dit « nous nous sommes débarrassés du clan Bouteflika et là nous sommes en train d'opérer un changement en Algérie », alors qu'en réalité il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de changement. La situation, elle devient de plus en plus difficile, délicate sur le plan politique, sur le plan économique, mais surtout sur le plan des libertés et de la démocratie qui sont en train de se faire bafouer en Algérie. Oui, je vous donne un exemple d'un ancien avocat franco-algérien qui s'appelait Ali Messili, qui était le numéro 2 du vieux parti d'opposition, le FFS en Algérie. Il a été assassiné en France le 7 avril 1987 et il a été arrêté par la police française. On a trouvé chez lui un ordre de mission, exécution. 4 jours après, il a été extradé en Algérie. C'est une façon de couvrir et d'aider le pouvoir algérien, parce que le régime algérien il a des soutiens partout, y compris le pouvoir, le gouvernement et le régime français. Là, je vous ai entendu parler tout à l'heure d'un général romain. Un général, c'était en fait, tout à l'heure je parlais parce que le mouvement pacifique du peuple algérien depuis 2019, il tend à une chose, c'est le problème politique en Algérie, il se réglera entre Algériens. C'est un problème politique algéro-algérien, il va se régler entre Algériens. Et l'Algérie aujourd'hui ne peut pas se dissocier du Grand Maghreb, comme vous l'appelez, mais aussi de toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, vous savez qu'il y a eu voire une vingtaine de pays qui ont été colonisés par la France. Il y a eu un mouvement d'indépendance, mais c'était des indépendances de façade. Parce que derrière tout ça, tous ceux qui ont gouverné dans ces pays, c'est des pouvoirs, c'est des régimes néocoloniaux qui travaillent et pour leurs intérêts, mais aussi pour les intérêts des pays occidentaux. Donc là, je parlais de ce général qui s'appelait Takfarinas, qui était un berbère de l'Afrique du Nord, qui faisait partie de l'armée de réserve
des Romains, il s'est rebellé contre ces armées romaines en ayant du soutien de la Libye d'aujourd'hui, du Maroc d'aujourd'hui. C'était pour dire que l'Algérie ne peut pas se dissocier de ce qui se passe en Afrique du Nord. D'accord. Vous souhaitez quoi finalement? Que le peuple algérien se libère de lui-même ou qu'il y ait une aide extérieure? Alors, justement, ce que j'ai dit par rapport à cette solution algéro-algérienne n'exclut pas le soutien des peuples étrangers. Parce que les peuples du monde, tant qu'il y a un pays qui n'est pas libre, qui n'est pas démocratique, c'est tout le monde qui n'est ni libre ni démocratique. Soit on est tous démocrates, on est tous libres, soit personne n'est libre. Donc nous, en tant qu'Algériens, si on mène des manifestations, des rassemblements ici en France, c'est pour dire aux Français, c'est pour dire aux étrangers, aux Européens, c'est pour dire aux vrais militants des droits de l'homme, c'est pour dire aux syndicalistes, aux militants associatifs, aux militants politiques de base, que nous, Algériens, nous avons besoin de votre soutien. Venez à République, venez avec nous, venez écouter ce dont souffre le peuple algérien, parce que notre rôle en tant que diaspora algérienne à l'étranger, c'est de transmettre les souffrances du peuple algérien, un pays de la taille d'un continent, qui a des richesses naturelles, qui a des richesses humaines, un pays très humain, qui veut s'ouvrir au monde, mais ce pouvoir qui nous gouverne, il l'a fermé, il l'a mis à huis clos, parce que les Algériens, nous sommes un peu partout, et nous avons besoin du soutien de tous les peuples du monde qui aspirent à une réelle démocratie, qui aspirent aux vraies libertés. Merci beaucoup. Merci à vous.